Logo. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses par rapport à l'heure. J'avais audience avant de venir ici, donc j'ai un peu traîné à la cour d'appel ici à la Gombe avant de vous rejoindre. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord corriger un petit souci. Cher Bobo, la conférence de presse ici, ce n'est pas pour le compte de l'ANADEC, parce que je suis juriste et lorsqu'on parle, il faut avoir de soubassement. Donc, c'est le rendez-vous qu'on s'est pris, vous et moi, lors de la marche. Vu qu'il y avait un peu de petites perturbations, il n'y avait pas moyen de bien s'entretenir, raison pour laquelle on s'est fixé rendez-vous aujourd'hui. Donc là, c'est de 1. De 2, tout ce que je veux dire ici, ça m'engage d'abord personnellement. Donc, il faut savoir faire les distinguos entre le point de vue personnel de Maître Yannick Loutounou et le point de vue de Maître Yannick Loutounou en tant que haut cadre de l'ANADEC. J'espère que là, nous nous sommes mis d'accord. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Autrefois, le temps avait fait défaut et ainsi que les circonstances à laquelle on se vit vers le boulevard Lumumba. Mais aujourd'hui, je suis là pour répondre à toutes vos préoccupations. Donc, sentez-vous très à l'aise. Je tiens à signaler à ceux qui vont nous suivre que nous sommes bel et bien dans le siège de mon parti, s'il faut que je le dise ainsi, de l'ANADEC. Parce que moi, je me dis que je suis ANADEC. Donc, sentez-vous à l'aise ici chez ANADEC. Nous sommes de révolutionnistes. Donc, ici, c'est la révolution. Posez tout genre de questions et vous aurez des réponses adéquates. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Alors, tout le monde le sait déjà bien. La marche qui s'est tenue récemment, c'était pour soutenir le processus électoral ici en République démocratique du Congo. Je pense qu'étant journaliste, nous savons bien que ANADEC est un parti de l'opposition républicaine, comme ils se disent, mais plusieurs se posent la question de savoir pourquoi il y a un autre camp qui soutient le processus électoral, alors qu'il y a aussi un autre camp qui est en contradiction avec ce que les gens disent, c'est-à-dire que l'ANADEC ainsi que DIPRO. Alors je pense que la parole est donnée à tout le monde. Sentez-vous dans le sens de la continuité de cette marche qui s'est tenue récemment. Je pense que la parole est donnée aux journalistes pour pouvoir poser toutes les questions à Maître Yannick Loutounou. Alors nous allons faire en sorte de série, c'est-à-dire il y aura une série de 5 personnes. Vous posez des questions en français ou en lingala, je pense que, parce que l'auditoire également, bata lingala bazali, bata français pe bazali. Alors sentez-vous à l'aise si vous allez poser la question en français ou encore en lingala, vous pouvez poser et puis les réponses seront justement données par Maître Yannick Loutounou. On avait bien signalé au début de mettre les téléphones en mode vibraire pour ne pas déranger le déroulement de notre conférence de presse. Alors, chers confrères, chers consoeurs, vous avez la parole. Merci. Bonjour maître. Bonjour. Narcisse pour le compte de la patrie. Narcisse. Oui. Ok. Dans un seul regroupement, on trouve cette contradiction. Il y a de ceux qui soutiennent le processus électoral, il y en a de ceux qui ne soutiennent pas. Maintenant, vous, en tant qu'ANADEC, en tant que révolutionnaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement la position de l'ANADEC? Il y a une division, il y en a ceux qui accompagnent le pouvoir en place, ou il y en a ceux-là qui soutiennent encore la vision du chef de l'État. Parce que réellement, la vérité, c'est que vous ne faites plus partie du plateforme de Joseph Kabila, de FCC. Est-ce que vous êtes avec Joseph Kabila, ou soit vous continuez toujours avec le président de la République actuelle? Christelle Omwembo. Journaliste de la PSTV. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé concrètement de soutenir le processus électoral? Est-ce que vous êtes sûr que nous aurons plutôt des élections libres, démocratiques et transparentes? Voyons de l'autre côté, ils disent déjà qu'il y aura glissement. Ils sont contre ce processus. Ils disent déjà qu'il y aura boycott sur les élections. Mais vous, par contre, vous êtes là pour soutenir ces processus électoraux.
tiens à vous informer. Il ne faut pas oublier que l'ANADEC fait maintenant cavalier solitaire. L'ANADEC n'est plus avec l'FCC. Donc nous ne sommes pas ici pour parler de ça. Mais du coup déjà je vous dis que l'ANADEC ne fait plus partie de l'FCC. Là c'est de 1. De 2. Je tiens aussi à informer à l'opinion publique que l'ANADEC ne roule pas ensemble avec le pouvoir en place. Là ça serait demander une chose et son contraire. L'ANADEC est bel et bien un parti politique de l'opposition. Là, c'est clair. Alors, la différence entre nous qui sommes de l'ANADEC, faisant partie de la grande plateforme, de la méga plateforme qui est la DIPRO, nous sommes dans une opposition républicaine. Nous ne sommes pas de radicalistes. C'est ce qui fait que, entre guillemets, parce que je pense qu'on va y arriver, c'est là que les gens appellent abusivement le radicaliste, ne sont pas là c'est mon point de vue, ne sont pas là pour une bonne marche de la République. Nous, à l'opposition républicaine, nous, l'ANADEC, nous, la DIPRO, nous voulons que les choses changent. L'opposition républicaine, c'est quoi? Lorsque le pouvoir en place fait quelque chose qui cadre dans les aspirations du peuple, on ne peut pas rester bras croisés. On dit bravo messieurs, allons-y, parce que nous sommes là pour le peuple. Mais lorsque le pouvoir en place est en train de nager en contre-courant que c'est que veut le peuple, que les aspirations du peuple, vous allez nous trouver sur votre chemin. C'est ça la différence entre eux, ceux-là, entre guillemets, je sais pourquoi je le dis, je les appelle d'ailleurs sous réserve le radicaliste, parce que eux, donc ce sont des nonistes. Non, 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 non. Même si Christ quittait le ciel aujourd'hui pour venir gouverner la République démocratique du Congo, tout ce qu'il va mettre en place, nos amis d'en face vont demeurer dans des contestations. Et la République ne pourra pas avancer, évoluer dans des contestations inutiles, à mon point de vue. Donc nous qui sommes à l'opposition républicaine, nous, l'ANADEC, nous sommes une opposition républicaine, une opposition proche du peuple, une opposition qui cherche à voir comment est-ce qu'on peut aménager de voies et moyens pour que la population puisse quitter la misère, pour que la population puisse avoir le bien-être social. C'est ça la différence, cher Nancis. Alors, pour revenir à la question de Madame Christelle, c'est ça? Ok. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier Madame Christelle. Nos amis qui ont dit que non, il ne faut pas aller aux élections parce qu'il y aura... Et ils disent d'ailleurs que le fichier électoral est corrompu, le processus électoral est chaotique. Je pense que je suis en face de journalistes. On vous appelle les historiens du présent. Vrai ou faux? Et alors, vous avez des images. Vrai ou faux, Messieurs Fayoulou est allé se faire enrôler. À Lubumbashi, vous n'avez pas suivi Messieurs Katumbi aller se faire enrôler avec pompe. Vous n'avez pas vu ça? Messieurs Sessanga ne s'est pas fait enrôler. Messieurs Matata, qu'on a malmené d'ailleurs avant qu'il puisse aller se faire enrôler. Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas des images? Vous en avez, non? Alors, lorsque ces gens-là voulaient aller se faire enrôler, le processus était correct. Tout allait bien pour eux. La République roulait sur des plateaux d'or. Kadima était un ange. Et les autres étaient des anges adorables. Parce qu'ici, vous allez me permettre de ne pas trop citer les noms de gens, parce que nous ne sommes pas ici pour citer le nom de gens. Mais à chaque fois qu'il faudra citer le nom de gens, eh bien, je n'hésiterai pas de le faire. Parce qu'il s'agit du peuple. Nous parlons de la République, madame. Nous devons être sérieux. Donc, lorsqu'il a fallu au Quattro d'aller se faire enrôler, il n'y avait pas de contestation, il n'y avait pas de problème. Au moment où le processus a débuté, M. Katumbi était avec qui? N'est-ce pas qu'il roulait avec le pouvoir en place? M. Sessanga qui a quitté Fayoulou à l'opposition à la dernière minute pour aller soutenir son frère
Il était où au début du processus? Ce n'est pas aujourd'hui que ceux-là viendront nous donner des leçons pour nous dire que non, ben voilà, le processus est chaotique, il ne faut pas aller aux élections, il faut se retrouver autour d'une table, justement parce que nos amis d'en face, ils ne se sont pas retrouvés. Ils ne se sont pas retrouvés. La différence entre notre démarche, la marche du 30 organisée par la DIPRO et la marche du 20 mai de nos amis. Mais, madame, c'est clair. Dans les revendications, le processus est chaotique. La misère du peuple congolais. Est-ce qu'un monsieur Katumbi aujourd'hui peut mobiliser le peuple parce qu'il y a une misère au Congo? Lorsque M. Katumbi était gouverneur au Katanga, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple katangais? N'est-ce pas la misère que lui et consorts ont léguée à la population au jour d'aujourd'hui? Lorsque M. Sessanga était avec le président de la République, il n'y avait pas de la misère. Pourquoi il n'avait pas mobilisé le peuple, lui, M. Sessanga, pour dire, cher peuple, descendons dans la rue parce qu'il y a la misère? Lorsque M. Matata Ponyo, l'homme de Bukangalonzo, gérait le million de la République pour que nous puissions chasser définitivement la misère, lorsqu'il était à la manette, qu'est-ce qu'il avait fait? Je pense il est temps que la population pose la question maintenant à ceux-là. Lorsque vous étiez à côté du chef de l'État, lorsque vous étiez à la manette, lorsqu'il était temps pour vous de gérer la République, qu'avez-vous fait de nous? Je pense aux jours à venir. Moi, personnellement, je vais mobiliser le peuple dans ce sens pour poser la question à Matata, à Katumbi, pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de nous. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de nous à l'époque où ils géraient la République? Quelles sont les bases qu'eux ont laissées, qu'au jour d'aujourd'hui, ces bases-là n'existent plus, et eux maintenant ils disent au peuple que non, voilà, nous devons descendre sur la rue pour demander qu'on puisse mettre fin à cette misère. À ce qui concerne leurs revendications sur le processus électoral, eh bien, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La journée, la dame, elle est belle. Vous l'amenez à l'église pour le mariage. Le soir, c'est une sorcière. Mais non, messieurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. À moins qu'il y ait des informations contraires, parce que vous êtes journaliste. Moi, je ne le suis pas. Depuis l'époque où ces gens-là, le 4, se sont fait enrôler, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à la CNI, qu'est-ce qu'on a changé? Qui était là qui ne plus au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se faisait qui ne se fait plus au jour d'aujourd'hui? Parce qu'avant d'amener le peuple à la rue, pour des intérêts égoïstes personnels, il faut aussi avoir le temps d'expliquer au peuple. Parce qu'il ne faut pas ignorer. Le peuple congolais n'est pas ce qu'eux pensent. Le peuple n'est pas bête. Lorsque ça va pour vous, lorsque vous n'avez pas des ennuis avec la justice, lorsque vous n'avez pas de dossier pour la redevabilité de vos responsabilités, là c'est bon. Mais lorsqu'on vous dit, messieurs, vous devez vous justifier. Messieurs, vous, votre place ici, ça ne tient pas. Du coup, vous revenez vers le peuple. En un mot, ces gens-là veulent aller au dialogue. Ils sont habitués au pouvoir. Ce sont les gens qui sont habitués au pouvoir. Prêts, ils sont même prêts. Parmi eux, il y a ceux-là qui sont prêts à prendre les armes pour combattre la République. Interroger l'histoire. Parmi les cadres, il y a de ceux-là. Je ne citerai pas les noms ici, parce que ce n'est pas un problème personnel avec eux. Parmi les cadres, il y a de ceux-là qui ont pris les armes contre la République, contre mon peuple. Et nous, à l'ANADEC, ce genre de choses, ça ne passe pas. Et ça ne passera pas. La révolution, la lutte que nous avons, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons avec une série de questions. Voilà. Est-ce que vous êtes autorité, j'allais dire autorité, vous êtes une opposition républicaine parce que le leader d'ANADEC se retrouve membre du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, ou bien vous le faites au nom de la République. Mais si tel est le cas,
aujourd'hui on en parle. Nous sommes dans un pays républicain. Si le fichier électoral, rien n'a changé, que ce soit l'opposition farouche, que ce soit je ne sais pas moi, vous êtes dans le même camp. Rien n'empêche. Mais pourquoi ne pas laisser les champs libres? Parce que vous avez également marché, comme toute autre personne qui ont marché. Et on vous a protégé au nom de la République, au nom de la démocratie. Pourquoi n'aviez-vous pas appuyé en sorte que vos collègues de l'opposition, farouchement contestés par le pouvoir en place, puissent marcher? Bref, je reviens pour dire, est-ce que votre prise de position fait partie de votre autorité morale qui occupe un poste et une fonction si énorme au sein de la CENI ou bien quoi? Deuxième question, aujourd'hui on revient pour parler de l'échéance électorale pour l'édition 2023. Oui, on l'accepte, mais on ira aux élections comment où il y a au moins sur 4 coins de la RDC, au moins 2 se retrouvent dans une situation d'insécurité totale. Comment organisera-t-il, n'est-ce pas, ces processus électoraux en République démocratique du Congo? Voilà. La question, vous l'avez canalisée un peu à l'autorité morale de l'ANADEC. Mais je vous dis déjà, je vous préviens, qu'ici, à l'ANADEC, il y a ce qu'on appelle la vraie démocratie. Le camarade, l'ex-camarade d'ailleurs, l'ex-camarade qui est aujourd'hui au bureau de la CENI, mais il n'a pas la même mise sur le parti. Il n'a même pas un mot à dire. Je pense qu'à la fin, je vais vous remettre une copie de nos statuts. Vous allez les lire, ainsi que le règlement intérieur. Donc, si nous nous sommes retrouvés à la rue le 30 du mois passé, ce n'était pas pour de raisons personnelles. Non, non, non. C'était pour des raisons de la République. Alors, parce que vous voulez qu'on joue ce jeu, réfléchissez un peu, cher ami. À l'époque où l'ex-camarade avait occupé le poste au niveau de la CENI, il était d'où? De l'opposition ou de la majorité? Parce que le poste qu'il occupe au sein de la CENI, c'est le poste réservé à l'opposition politique. Et d'ailleurs, si vous interrogez la loi sur l'opposition politique, nullement il est écrit que pour être déclaré opposant, il faut que telle ou telle personne puisse certifier votre statut d'opposant. À l'époque où l'ex-camarade avait intégré le bureau de la CENI, n'est-ce pas qu'il était révolutionnaire déjà? N'est-ce pas qu'il n'était plus avec l'FCC? N'est-ce pas qu'il ne roule pas avec le pouvoir en place? Il faut arrêter. La question nous amène à vous dire ceci. Si ce que pensent nos amis d'en face est vrai, il y a eu combien de remaniements au niveau du gouvernement? Qui de l'ANADEC que vous connaissez particulièrement, qui occupe un poste au sein du gouvernement, ou qui a de responsabilités au sein des entreprises publiques de l'État? Personne. Je vous dis personne, cher ami. Personne. Il ne faut pas amener les gens dans des jeux parce que tel était avec le président de la République. Parce que là je reviens maintenant. Il me revient à vous poser cette question. Monsieur Sessanga aujourd'hui peut se déclarer opposant? Monsieur Katumbi peut se déclarer aujourd'hui opposant? Répondez-moi. Ce sont des gens où leurs membres de parti ou de leur regroupement politique ont occupé de postes au sein du gouvernement. Vrai ou faux? Vrai ou faux, il y avait le membre de l'ensemble au sein du gouvernement. Vrai ou faux, monsieur Sessang avait de ministres au gouvernement. Il faut arrêter ça. Le camarade que vous êtes en train de faire allusion, que moi d'ailleurs j'appelle l'ex-camarade, parce qu'il ne fait plus partie de nous.
il est maintenant neutre. Parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Il a de valeur. Lorsqu'il faut faire des choses pour la République, au prix même d'abandonner sa propre famille biologique, pour le nom et pour le compte de la République. C'est quelqu'un qui sait dire non. Il a dit non au cacique du FCC. Ces gens-là ne sont pas n'importe qui, de professeurs d'université, des avocats de Trump. Mais il a dit non au nom de la révolution, au nom du changement. De la même manière, nos statuts sont là. Nulle part, vous allez lire dans le statut de l'ANADEC, qu'après avoir été président de l'ANADEC, il a pris congé, il est parti. Il a encore à faire avec nous. Non. Je mets ma main à couper, je vous rassure. Que c'est non, c'est faux. Mais il n'est pas exclu du parti. Il occupe juste une fonction au sein d'une institution démocratique. Qui peut me définir? Est-ce qu'il y a un juriste parmi vous ici? Qui peut me donner la substance juridique du terme autorité morale? C'est vidé de tout sens. C'est l'FCC qui a mené ce terme-là. Mais là, il faut aller poser la question à FCC. Nous ne sommes pas FCC. L'ANADEC, ce n'est pas l'FCC. C'est juste à titre honorifique. Quelqu'un qui était membre, il ne l'est plus. On ne peut pas quand même négliger tout ce qu'il a fait comme travail. Mais en rapport avec l'empêchement maintenant de vos collègues de franche de l'opposition qui ont été empêchés farouchement le jeudi 21. voilà, jeudi 21. Vous n'avez pas suivi plus d'une heure de discussion qu'a eu le président Moutamba et la police? Vous n'avez pas suivi? J'ai des images, je peux vous l'envoyer. Mais je ne suis pas journaliste. J'ai des images ici avec moi. Le président Constant Moutamba, notre présidente Badjoko Mugeni Souzi et consorts ont plus de 2 heures du temps à échanger, à discuter avec la police qui nous barrait la route. On nous a arrêtés à mi-chemin, cher ami. Nous étions arrêtés à mi-chemin. La DIPO a été arrêtée à mi-chemin, taclée par la police. Taclée par la police au niveau de l'arrêt Vodacom sur le boulevard du 30 juin. Donc, il n'y a pas eu 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas eu une opposition caressée dans le sens du poil par la police et une autre opposition à qui on a mal. Non, non, non. Sauf qu'il y a des opposants qui se sont accompagnés avec des voyous, des badauds. Et la police a réprimé ces actes-là de barbarie et de vandalisme. L'ANADEC a marché avec des pères de famille. La DIPO a marché avec des pères de famille, des enfants, des mamans. Moi, j'avais amené toute ma famille, nous étions là. Ma femme et mes enfants. Nous n'avions pas recruté des badauds. C'est ça la différence. Entre ceux-là qui étaient au pouvoir, ils ont goûté au miel. À un moment donné, on les a mis de côté. Ils ne se retrouvent plus. Ils retournent aux côtés du peuple en recrutant même des badauds pour les accompagner dans la rue, pour réclamer le dialogue. Et ils réclament quoi? En un mot, c'est le dialogue. Ces gens-là ne réclament pas le bien-être de la population. Donc, ce qui nous différencie de nos amis d'en face, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect à eux, au combat qu'ils ont mené autrefois, mais pas ce qu'ils sont en train de faire maintenant. J'ai beaucoup de respect vers ces gens-là. Très bien. Mais je tiens à signaler, chers amis, la différence entre eux et nous. Nous voulons que les choses changent. S'il faut aujourd'hui faire tabou la rasa sur le bureau de la CNI, chers amis, vous savez combien ça va nous prendre en termes de temps pour organiser les élections de ces pays? Cette misère-là qu'ils sont en train de combattre, certes, oui, je n'ignore pas, d'aucuns ignorent parmi nous ici, qu'il y a une forte misère en République démocratique du Congo. Il y a eu même le cardinal Ambongo qui l'a rappelé devant le Saint-Père. Et le président de la République était là. Nous sommes bel et bien conscients que notre population est dans la misère. Alors, tout doit s'arrêter pour que 4 personnes puissent se retrouver et que la misère du peuple congolais
puisse s'éterniser. Là, nous disons non. Au nom de la misère, acceptez qu'on y aille aux élections rapidement, que le peuple se choisisse des dirigeants qui viendront changer les choses. Très bien. Je pense qu'on doit continuer. Notre confrère... Il ne faut pas couper cet instant. Économiser également les temps. Il ne faut pas couper cet instant parce qu'il a dit deux choses. C'est très bien. Soyez économique dans vos... Prenez tous la photo de Joseph Kabila que vous avez vu en face. C'est fait. C'est fait avec sa barbe. Prenez, prenez. Très bien. Prenez maintenant de l'autre côté les photos qui sont là. Il y a de l'autre côté, il y a des photos. Prenez. Filmez d'autres photos qui sont là. Chers amis, il ne faut pas couper. Filmez, prenez tout. Il y a des photos ici. Vous avez fait ce qu'on appelle en pédagogie didactique. Pardon? Didactique spéciale et didactique. Ne pouvez pas diffuser ça. L'ANADEC est un parti politique du Ghana parce que je vis Kwame Nkrumah sur parmi ces photos, il y a Kwame Nkrumah. L'ANADEC est un parti politique ghanéen. Non. Je vis le colonel Kadhafi qui est là. L'ANADEC est un parti politique de la Libye. Je vis la photo de Tata Mandiba. L'ANADEC est un parti politique sud-africain. Répondez-moi. Donc je pense que la question de notre ami a sa réponse. Vrai ou faux? Vous avez la réponse maintenant? Vous pouvez reconnaître ces gens-là comme les combattants de l'histoire de l'idéologie. Ingrat. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un monsieur qui respecte le valeur de principe. De la même manière, l'ex-camarade, je vais te dire pourquoi je l'appelle l'ex-camarade. L'ex-camarade a instruit, lorsqu'il était président, que la photo de M. Joseph Kabila soit ici, parce qu'il lui reconnaît d'avoir fait un bon chemin en politique avec lui. De la même manière, le jour où il a été nommé à la CENI, il nous a dit, ANADEC, adieu, parce que je mène un mandat de l'État. Vos histoires internes ne m'intéressent plus. Je ne suis plus ANADEC. Le jour où il est allé prêter serment devant la représentante nationale, c'était la toute dernière fois. La toute dernière fois que l'ex-camarade a mis ses pieds dans ses bureaux. On est parti pour des bons, je crois. Mais oui, jusqu'à ce qu'il va finir son boulot à la CENI. Lorsqu'il va finir son boulot à la CENI, il lui reviendra de songer sur son avenir politique. Nul ne plaide par procureur. Je ne suis pas son avocat pour lui défendre ici. Mais je vous réponds sur base de principe. Et la photo de Joseph Kabila prouve à suffisance qu'il n'est pas encore ensemble avec le président Félix Tshisekedi. Vrai ou faux? Qui ne sait pas que maintenant il y a des accords entre Kinga Kati et la Maison Blanche congolaise? Qui ne le sait pas? Donc, retrouvons encore la photo de Kabila ici. Vous prouve à suffisance que celui qui est à la CENI est un vrai opposant au vrai sens du mot. L'ex-camarade, pourquoi? Parce que il ne fait plus partie de nous. Il était camarade lorsqu'il était président fondateur. Maintenant qu'il n'est pas avec nous, il n'est plus notre camarade. Il est maintenant un homme d'État. Il a transcendé le niveau d'être notre camarade au sein du parti. Il n'est plus ici. Pendant un moment, alors. Là, ça lui revient de définir son avenir politique. Mais selon nos statuts, selon le règlement même de la CENI, le monsieur à quel vous faites allusion, il n'est plus de nous. Mais il est là-bas, à la CENI, pour le compte de l'opposition. Il a été d'abord recruté comme opposant politique. Après avoir prêté serment devant la représentante nationale, il est devenu neutre. Je pense que je me suis fait bien comprendre.
Merci. Très bien, merci beaucoup. Nous allons revenir. Qu'est-ce qui La reste? question par rapport à la... Je pense que j'avais déjà répondu à ça. À ce qui concerne la misère de la population, je vous ai dit, je me répète, parmi nous ici, y compris moi-même, d'aucuns ignorent que la population est dans une misère à outrance. Je même évoqué l'homélie du cardinal Ambongo devant le Saint-Père Andolo. Vous êtes des journalistes, vous avez des images. Le cardinal l'a bien dit devant le président de la République que Tata Pape, la population que voici, est dans une misère qui ne dit pas son nom. Nous, l'ANADEC, à notre façon de faire les choses, nous ne sommes pas la machine, nous ne gérons pas. Nos stratégies sont à nous. Raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait des élections. Lorsque nous serons au pouvoir, nous allons appliquer maintenant notre politique de la bonne gouvernance pour chasser la pauvreté et la misère qui est en train de sévir le peuple congolais. Très bien. Alors, Kasi ya bandeko bango ba mibenga ka ba radicaliste. Bandongwa na kina la police. Ezali problème ya discipline. Discipline. Soki otali malamu komona mokolo bango ba marchaki bazaki na balabala. Biso pe tozaki na balabala. La police yaki ko benga na bango, biso pe la police yaki nini? Yaki ko benga na biso. Kasi mabe zaki wapi tango la police lobi itinéraire bozui to esika boali bosengeli ko tala awate. Balongwaki na malembe lokola biso to bango bataki tetu na police. C'est ça le problème. To accusaka pe police na biso ngo des fois à tort ou à raison. Yo bayebisi yo nzela yo kotambola yango yo. Yo bite nga na mokolo mboka nga ba gérant ngate naza indiscipliné na kotambola nzelo nga na lingi. Yo ke na nzelo yo lingi. Pulusu ye lobi tete longwa na nzela yo boyi. Pulusu asa nini? Abenga na te. Biso topusani pulusu remarqué bato bayi na balabala pulusu ye. Na bandela lisusu président ya Dipo maître Constant Mutamba, président ya ANADEC Mama Suzi Badjogo Mugeni, na ba président nyonso tout ya Mangombo eko sala Dipo, au moins 2 heures du temps échange na police. Biso toki na sima to bité président nga na ikuta sima to bi président to kenda kaka. Président tali abi to na batata, to na bana, to na ba mama. L'essentiel est que si ko to komi lokola la police est boy, toi quand même bato to respectaka mobeko pe to respectaka ba institution. Ndo mona ki to seni. To tiki parce que ils nous ont barré la route. Contrairement à bandeko wana, même na recrutement confondu na bakuluna, ba fazer, ba nani, ba brigand. Au moins na bango 4 ba awa, mais kuna ba troupe na bango wana ba ko saka mobulu. Police a kotika te parce que la police n'a pas seulement pour mission ya ko sécuriser bato ba ko marcher. Ya ko sécuriser Congomani nyon surtout a vaquer librement na occupation na ye. Soko yo na etamboli na yo na marche yo organisé. O ko déranger bon déroulement ya makamba bato mosusu, la police eko chao maboko pe eko chao bisiko yo esengeli. Tala boke senyo entre biso lolenge na biso ya kosala makambu na lolenge ya bandeko wana po na nga ba opposanté. Là c'est mon point de vue personnel. Bandeko wana ba opposanté. Ba ko telemela nini? Ba ko telemela fichier électoral. Ba keneki ko se faire enrôler vrai ou faux. Tant ba keneki ko se faire enrôler président c'est nezaki nani? Yesu Christ tout ezaki kaka ndeko kadim. Sika wa pe na niveau to komi, ti to koma mokolo le 20 to ba na balabala. Christ wa longwa ko tala mokonzi aseni, ba chaki moto mosusu, nde sika mbilinga kotaki. Tendeko. Na tango wana to kena no enrôlement ba ki malamu. Seni ndaki na problème mingi te. To komi kaka na 6 mois de élections. Parce qu'en vrai dire bandeko na biso na balingi élection ezalate. Balingi élection ezalate.
bango baza pas que na dialogue qu'on se retrouve autour d'une table ba mesana comment na passe na nzala loko abisote Katumbi akokanzala te Matata akokanzala te ye faut ba pesa yesu su makambu alona po ebota ndaku commerçant akoka kovanda te ayeba te yango biloko bakosomba bakoteka ndenge nini te commerçant fata aux affaires. Donc la différence est ezali entre biso na bango yango wana ANADEC akosala nini ANADEC akolengela nini ANADEC azali parti politique oyo eza na opposition ba stratégie nyon surtout pour gouverner la République ANADEC aza na yango ya kobatama bitumba ya ANADEC eza nini élection esalema ANADEC koba na présidence kino na suka tina ba conseillers municipaux to kocha bato ANADEC ana posa son pouvoir à gérer république ye moko yango ana ANADEC alobi ye makasi na ye on meki ko ningisa seni okomona ANADEC na balabala pamba te na 6 mois etikali soko yo ningisi seni c'est que ANADEC a ko pouvoir siko te to zela lisusu makambo elala eumela bino bo pomola kesi ya l'état bolia kambongo te ANADEC souci ANADEC ezali que les élections puissent avoir lieu le plus vite possible en respectant les calendriers électoraux tels que publiés par la CNI ainsi que la Constitution. Netino yomonaki ANADEC comme azali moko ya ba parti na kati ya dipro azalaki na balabala pona kotambola pona ko soutenir processus électoral. ANADEC a marché qui pona ko soutenir ben individualité mais pour soutenir le processus électoral. Voilà. Voilà, je pense qu'on a clôturé. Batalinga la Basili, Bata français, Basili. Oui, madame. La toute dernière, hein. Allons-y. J'ai une préoccupation. Maman Bolimbisi. Tolobi pe monoko mindele mingi. De bon ka be question moko na français. Poser yango na lingala pour permettre ba kongomani baso bayo kabiso. Tolunga kito tuna boy. Bloc ya Lubumbashi baza kofunda bongo ba opposant au ba mikuti bongo na kati ya CENI que baza ba vrai opposant te. Alors bazo mikuta kuna na CENI na qualité nini. Soki oui ba o wana baza kuna na CENI bazali ekoki kotangela biso bango ba opposant wana. Question moko malamu mingi omoni yango ngaki ya na lingala na yeba kiteke koza question ya lolengo na répondaki déjà na motuna wana na bandeko na biso ya français to yoka na malamu bandeko na ngai bloc ya Lubumbashi za composé na nani na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi avant tomona le 20 mai awa na balabala tango ndeko Chilombo Félix Antoine azwaki pouvoir Katumbi azaki wapi opesa nge ya note Katumbi aki wapi Katumbi aki wapi Katumbi azalaki moko ya bayo tango tata mokambi ekolo alansaki mbela ete boya to sorola to vanda Katumbi alongwaki Lubumbashi ayaki Katumbi na ba gouvernement oyo papa Tshisekedi ati kozwazwa awa n'est-ce pas ndeko Katumbi aki na ba ministre Katumbi a géré te siko Katumbi tango aye le 20 mai na moni awa na balabala akomi opposant soki eza Katumbi po aipembe po aka commerçant ya makasi na tongo so Katumbi alamuki asepeli kozala na pouvoir Katumbi a libre na midi so Katumbi asiliki habite ndeko Tshisekedi toyokani te Katumbi a libre ya komo opposant bongo te na tiende ko Katumbi mopanzi na zwi ndeko Sesanga na koka ndeko Fayulu mawe ndeko Sesanga Fayulu bauti makambo bautaki kuna na Genval soko na nini na Genève e kune komie yoka base boyebi so yoka base tango ayoki base Sesanga tikalaki wapi Sesanga zaki na lamuka il a quitté lamuka pour aller soutenir qui ndeko Sesanga to opposant bon
ndeko matata kuto moi na makambo aza nango na justice na kolinga kosimba ye mingi te. Ndeko Fayulu nangaki na bosa na madame. Ndeko Fayulu na mikolo mileki atokomaki o machine à voter, machine à voler. C'est ko machine à voter abi na so machine à voler. Kasi o mokolo mwa lelo na video yawa. Ndeko Fayulu akoyebisa policier. Ndeko Tshisekedi akosaki bino. Aza élu te. Il n'a pas la légitimité. Ndeko Fayulu a réclamer légitimité. Na babenga ke président élu ya machine à voler. C'est que Ndeko Fayulu na entendement na nga na analyse na ngai azali président élu ya machine à voler. Donc bane ba vota ki. Bo pese ya noté. Bane ba vota ki. Machine eza à voler. Yo réclamé, yo za président élu. Sur base ya machine wana. Donc Fayulu vidé de toute substance. Soko Katumbi na Tshisekedi bayokanité. Tango akendaki awa yake ovanda na Tshisekedi autour d'une table azui ba poste ministériel. Ndeko Katumbi abengaki peuple pa yebisa peuple etala ndeko Tshisekedi abengi ngai na ngina kende bolobini. Il a consulté la population? Non. Avant de quitter Tshisekedi, tango bayokanité. Est-ce que Ndeko Katumbi a consulté Gibiso? Nous la population. Vous la population? Non. Et maintenant parce que il ne plus aux affaires. Nde akoya ko benga bano ya biso a tikité comme akana mosolo a recruté boya recruté wana po ba ko ta mobulu. Tango ba ko lobake ba baza na seni ba opposante. Neti no moni ndenge biso to ba endroit il faut vider la question. Yango moni na kota ki pona na dépiécer yo le bloc de Lubumbashi est composé de qui? Maintenant qui de tous ces gens-là peut dire aux autres que vous n'êtes pas des opposants? Nani akolema que yo za opposant, yo za opposanté. Naza na loi ya 2007. Loi ya 2007 sur le statut de l'opposition politique. Natangi mobeko wane bandeliti suka mama natikali komona te siko balobi Saint-Père ya opposition comme on est moto kingandi soko yo lingomi bianga opposant faut kende ko kula batisi mo pa na ye poko mo opposant batika ko sakana biso batika ko sakana population azazo bate nde lelo bandeko wana ba opposanté tango ndeko Katumbi ngene ko se faire enrôler na Lubumbashi ayeba kiteka ke ko kamata nkasa ya bato ba opposante na kati soko ndeko Katumbi azaki pena na souci ya mboka alingaka zo exemple au papa Tshisekedi asalaka boyebi te kana maponomi moko bandeko ya IDPS baka na carte électeur te bazwaka te po baboyaka boyebi yango te bo ba panisa robino bolekinga na information boyebi te ke bandeko na biso FCC basanrolaki te boyebi yango te pona nini popo na bango babi baboyi na bango sika wabino bayebokendaki boye ko zonga po akobomisa population boye bakeno seni wana ya mabe à quel moment bandeko ba na seni bazalaki exorciser po balonga ba opposant bakoma bato a pouvoir en place batika kosakana na population toza so bazoba te yango wana biso na nadek ba bêtise wana koleka lisuti wana poso zongela moninga na yo o boliaki na ye hamburger bozwaki na ye mwa verre à vino boko kana lisusu te koya ko benga population na makamu na yo te. Le salut du peuple na mokolo alelo ezali avoir des élections transparentes, crédibles et apaisées. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, chers confrères, chers consoeurs, chers tous, d'avoir répondu à cette invitation. Nous vous disons grandement merci. Également à vous, maître, d'avoir éclairé sur plusieurs questions de journalistes. En tout cas, nous vous remercions de vous avoir disponibilisé pour la journée d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez avoir un tout dernier mot pour que nous puissions conclure
notre journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi d'ailleurs qui vous remercie parce que je connais la force ainsi que le pouvoir de la presse. Je vous dis merci d'être là. Nous nous sommes rencontrés ce matin, cet après-midi, pardon. C'était juste pour continuer les discussions qu'on avait avec chacun de vous le 30 du mois passé sur le boulevard des 30 juin. Vu que nos discussions n'avaient pas abouti, raison pour laquelle nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui de se voir et pour en parler. Je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous demande de mettre à la disposition de nos populations ces échanges pour permettre à la population de comprendre qui faut soutenir, pourquoi marcher et pourquoi ne pas marcher, qui il faut suivre et qui il ne faut pas suivre. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette conférence de presse, mesdames et messieurs.